Lorsque vous commencez à vous détacher de quelqu'un, qu'il s'agisse d'un ami, d'un partenaire ou d'un membre de la famille, vous amorcez un processus qui est à la fois stimulant et éclairant. C'est un voyage qui vous oblige à affronter vos émotions, à réévaluer vos priorités et, en fin de compte, à vous redécouvrir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les effets profonds du détachement, comment il peut transformer votre vie, remodeler vos relations et vous aligner sur les principes du stoïcisme. Donc, si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe lorsque vous commencez à vous éloigner de quelqu'un, restez à l'écoute. C'est peut-être la leçon la plus importante que vous apprenez aujourd'hui. Chapitre 1. Comprendre le détachement. Pour vraiment comprendre ce qui se passe lorsque vous commencez à vous détacher de quelqu'un, nous devons d'abord définir ce que signifie vraiment le détachement. Le détachement, dans son essence, est la capacité de se distancer émotionnellement de l'issue d'une situation ou d'une relation. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais plutôt de maintenir votre équilibre émotionnel, quelles que soient les circonstances extérieures. Dans le stoïcisme, ce concept est appelé apathia, un état d'être libre d'émotions destructrices. Les stoïciens croyaient que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Le détachement est un élément crucial de cette philosophie, car il nous permet d'observer nos émotions sans en être asservis. Mais pourquoi voudriez-vous vous détacher de quelqu'un en premier lieu? Les raisons peuvent varier. Peut-être que la relation est devenue toxique, peut-être que vous vous êtes éloigné, ou il se peut que vous ayez simplement réalisé que votre bonheur et votre estime de soi ne devraient pas être liés à une autre personne. Quelle que soit la raison, le détachement est un outil qui vous aide à récupérer votre pouvoir personnel. Chapitre 2. Les effets immédiats du détachement. Au moment où vous commencez à vous détacher de quelqu'un, vous pouvez ressentir un mélange d'émotions, de soulagement, d'anxiété, de peur ou même de culpabilité. Ces émotions sont naturelles et font partie du processus. Au début, le détachement peut être ressenti comme une perte, surtout si vous avez été fortement investi dans la relation. Vous pourriez vous inquiéter de la réaction de l'autre personne ou de savoir si vous prenez la bonne décision. Cependant, l'une des premières choses que vous remarquerez est un sentiment de soulagement. En choisissant de vous détacher, vous vous libérez du fardeau d'essayer de contrôler le comportement ou les émotions de quelqu'un d'autre. Vous n'avez plus à dépenser de l'énergie à vous inquiéter de ce qu'il ressente, de ce qu'il pense ou de ce qu'il pourrait faire. Ce soulagement est votre premier avant-goût de la liberté qui vient avec le détachement. Ensuite, vous commencerez à ressentir la clarté. Sans le bruit constant de l'influence de quelqu'un d'autre, vous pouvez penser plus clairement à vos propres besoins, désirs et objectifs. Vous pouvez commencer à voir la relation pour ce qu'elle est vraiment, plutôt que pour ce que vous souhaitiez qu'elle soit. Cette clarté peut être à la fois libératrice et décevante, car elle révèle souvent des vérités qui ont été obscurcies par l'attachement émotionnel. Chapitre 3. Le détachement émotionnel n'est pas un processus linéaire. C'est plus comme des montagnes russes avec ses hauts et ses bas. Après le soulagement initial, vous pouvez vous retrouver confronté à une vague d'émotions. Tristesse, colère, solitude ou même regret. Ces émotions font partie du processus de guérison et ne doivent pas être ignorées. Les stoïciens nous enseignent que les émotions sont naturelles et que nous ne devons pas les réprimer. Au lieu de cela, nous devrions les observer sans jugement et les laisser passer à travers nous comme une vague. Ce faisant, nous évitons d'être submergés par ces émotions et pouvons plutôt les utiliser comme un outil de croissance. Au cours de cette phase, vous pourriez être tenté de renouer avec la personne dont vous vous détachez, surtout si vous vous sentez seul ou nostalgique. Il est important de se rappeler que ces sentiments sont temporaires. Le détachement consiste à retrouver son indépendance et à apprendre à être satisfait de soi-même. Céder à la tentation de se reconnecter ne peut que prolonger la tourmente émotionnelle. La pleine conscience est une technique qui peut aider pendant cette phase. En restant présent et en vous concentrant sur votre respiration, vous pouvez créer un sentiment de calme et de distance par rapport à l'intensité de vos émotions. Cette pratique est alignée sur le principe stoïcien de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre esprit et vos réactions. Chapitre 4. Au fur et à mesure que vous continuez à vous détacher, vous commencerez à redécouvrir qui vous êtes en dehors de la relation. Il s'agit d'une phase puissante et transformatrice. Vous commencerez à vous engager davantage avec vos propres intérêts, passe-temps et passions. L'énergie qui était autrefois consommée par la relation est maintenant disponible pour que vous puissiez l'investir en vous-même. La reconstruction de son identité est une étape cruciale dans le processus de détachement.
Il s'agit de renouer avec vos valeurs fondamentales et de comprendre ce qui compte vraiment pour vous. Dans de nombreux cas, les gens se rendent compte qu'ils ont perdu le contact avec leur moi authentique en essayant de maintenir la relation. Le détachement vous donne l'espace nécessaire pour redécouvrir et nourrir cette authenticité. Cette phase consiste également à fixer des limites, à la fois avec les autres et avec vous-même. Vous apprenez à protéger votre énergie et à prioriser votre bien-être. Les limites que vous établissez ne visent pas à empêcher les autres d'entrer, mais à vous assurer que vos besoins et vos valeurs sont respectés. C'est un principe clé du stoïcisme, où l'accent est mis sur la vie en accord avec votre vraie nature. Chapitre 5. Le détachement renforce également la résilience émotionnelle. En vous éloignant des hauts et des bas émotionnels d'une relation, vous développez la capacité de rester calme face à l'adversité. Vous apprenez à faire confiance en votre capacité à gérer tout ce qui se présente à vous, sans dépendre de quelqu'un d'autre pour la validation ou le soutien. Cette résilience est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient que la vraie force vient de l'intérieur et que les circonstances extérieures ne devaient pas dicter notre état intérieur. Lorsque vous vous détachez, vous ne vous retirez pas seulement d'une relation, vous fortifiez votre esprit et votre esprit. Au fil du temps, vous remarquerez que vous devenez moins réactif aux situations qui vous auraient auparavant contrarié ou frustré. Vous constaterez que vous êtes capable de maintenir votre paix intérieure, même lorsque vous êtes confronté à des personnes difficiles ou à des circonstances difficiles. C'est le pouvoir de la résilience émotionnelle. Il vous permet de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et équanimité. Chapitre 6. L'un des effets les plus profonds du détachement est la perspective qu'il vous donne sur la relation. Lorsque vous êtes investi émotionnellement, il est facile de perdre de vue la situation dans son ensemble. Vous pouvez idéaliser l'autre personne ou ignorer les signaux d'alarme parce que vous êtes trop proche de la situation. Le détachement vous permet de prendre du recul et de voir la relation pour ce qu'elle était vraiment, à la fois le bon et le mauvais. Vous pouvez évaluer objectivement si la relation était saine, si elle était au service de votre croissance et si elle était alignée avec vos valeurs. Cette perspective est inestimable car elle vous aide à prendre des décisions plus éclairées à l'avenir. Vous êtes moins susceptible de répéter les mêmes erreurs ou de tomber dans les mêmes schémas. Au lieu de cela, vous pouvez aller de l'avant avec une compréhension plus profonde de ce que vous voulez et de ce dont vous avez besoin de vos relations. Dans le stoïcisme, ce type de perspective est connu sous le nom de vue d'en haut. C'est la capacité de voir les choses d'un point de vue plus élevé, libre des distorsions de l'attachement émotionnel. En pratiquant le détachement, vous cultivez cette perspective et acquérez la clarté nécessaire pour vivre une vie plus intentionnelle et épanouissante. Chapitre 7. L'impact sur l'autre personne. Lorsque vous commencez à vous détacher, l'autre personne remarquera inévitablement le changement. Il pourrait se sentir confus, blessé ou même menacé par votre indépendance retrouvée. Il est important de se rappeler que leur réaction n'est pas de votre responsabilité. Votre voyage de détachement vous concerne, pas eux. Dans certains cas, l'autre personne pourrait essayer de vous ramener dans la relation. Ils peuvent utiliser la culpabilité, la manipulation ou le charme pour reprendre le contrôle. C'est un test de votre détermination et un moment crucial dans votre voyage. Restez ferme dans votre décision de vous détacher et rappelez-vous pourquoi vous avez choisi cette voie en premier lieu. D'un autre côté, l'autre personne pourrait respecter votre décision et vous donner l'espace dont vous avez besoin. Cela peut être le signe d'une relation saine, où les deux parties sont capables de respecter les limites de l'autre. Dans de tels cas, le détachement ne signifie pas nécessairement la fin de la relation. Cela peut en fait conduire à une dynamique plus saine et plus équilibrée. En fin de compte, la façon dont l'autre personne réagit est hors de votre contrôle. Ce qui compte, c'est la façon dont vous gérez la situation. En restant fidèle à votre décision et en maintenant vos limites, vous renforcez votre engagement envers votre propre bien-être et votre croissance. Chapitre 8. Le détachement est souvent perçu comme une perte, mais en réalité, c'est une forme de libération. Lorsque vous vous détachez de quelqu'un, vous vous libérez des contraintes de la dépendance, des attentes et des troubles émotionnels. Vous vous offrez le cadeau de la liberté. La liberté de vivre selon ses propres valeurs, de poursuivre ses propres rêves et de trouver le bonheur en soi. Cette liberté est stimulante parce qu'elle vous remet dans le siège du conducteur de votre vie. Vous n'êtes plus à la merci des humeurs, des actions ou des décisions de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, vous contrôlez votre propre bonheur et votre bien-être.
Les stoïciens croyaient que la vraie liberté vient de l'intérieur, qu'il ne s'agit pas de circonstances extérieures, mais de la maîtrise de notre propre esprit. En pratiquant le détachement, vous vous alignez sur cette philosophie et faites un grand pas vers une vie plus autonome et épanouissante. Embrassez cette liberté et utilisez-la comme une occasion de grandir, d'explorer et d'évoluer. Le monde regorge de possibilités, et le détachement vous donne l'espace nécessaire pour les découvrir. C'est un voyage de découverte de soi, d'autonomisation et, finalement, d'une connexion plus profonde avec votre vrai moi. Chapitre 9. Le détachement comme chemin vers la paix intérieure. L'un des plus grands cadeaux du détachement est la paix intérieure qui l'accompagne. Lorsque vous n'êtes plus lié aux hauts et aux bas émotionnels d'une relation, vous créez un espace pour que le calme et la tranquillité entrent dans votre vie. Cette paix intérieure n'est pas seulement l'absence de conflit, mais un profond sentiment de contentement et d'accomplissement qui vient de l'intérieur. Dans le stoïcisme, la paix intérieure est le but ultime. C'est l'état d'être où vous n'êtes plus perturbé par les événements extérieurs parce que vous avez appris à contrôler vos réactions à ceux-ci. Le détachement est une étape cruciale sur le chemin de cette paix intérieure car il vous permet de cultiver un esprit calme, centré et résilient. En continuant à pratiquer le détachement, vous remarquerez que votre paix intérieure devient plus forte. Vous deviendrez moins affecté par les actions et les opinions des autres et plus ancré dans votre propre sens de vous-même. Cette paix rayonnera vers l'extérieur, influençant non seulement votre propre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. La paix intérieure est un don inestimable, et le détachement est l'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir. En relâchant l'attachement, vous faites place à la sérénité, à la clarté et à une connexion plus profonde avec le moment présent. C'est l'essence d'une vie stoïcienne de sagesse, de tranquillité et de but. Merci de vous joindre à moi dans cette exploration de ce qui se passe lorsque vous commencez à vous détacher de quelqu'un. J'espère que cette vidéo vous a donné des informations précieuses et vous a inspiré à embrasser le pouvoir du détachement dans votre propre vie. N'oubliez pas que le détachement ne consiste pas à perdre quelqu'un. Il s'agit de se trouver soi-même. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de la partager avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ce message. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et continuez à cultiver votre paix intérieure.